Enfin, enfin, Sony se dit, Hmm, faisons ça, c'est une bonne idée? Oui. Parce que d'habitude, Sony fait, c'est une mauvaise idée? Oui. Et ils le font. Là, ok, attendons de voir. Mais ok. Si vous ne le savez pas, en ce moment a lieu la CinemaCon, bien sûr, donc qui est une sorte de convention où eh bien, différents studios vont montrer des images, différents trailers de films qui ne sont pas encore sortis. Je crois que l'année dernière, si Anto ne m'a pas dit de bêtises, ce qu'il ne dit jamais bien évidemment, l'année dernière il y avait eu le trailer de Mission Impossible lors de la CinemaCon. Je crois qu'aujourd'hui on pourrait avoir le trailer de The Flash, il y a aussi un panel sur Aquaman, enfin bref, il y a pas mal de choses qui vont être dévoilées pour les gens qui sont là-bas. Pas forcément pour nous, mais au moins aujourd'hui, on a Equalizer 3. C'est déjà bien. Et je crois que jeudi, on a Transformers. Alors je ne pourrais pas réagir à ce trailer-là, donc on en parlera à un moment donné, la semaine prochaine, si on a le temps. Et donc, là, lors de la CinemaCon, il y avait donc un panel Sony qui, justement, nous présentait le film de Kraven le chasseur. Personnellement, je vous l'avais déjà dit, Aaron Taylor Johnson, moi j'aime beaucoup l'acteur, mais je vois pas l'intérêt du film parce qu'on nous proposait un film, en tout cas lui le vendait comme ça, comme un chasseur qui était un amoureux de la nature. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir un double sens au terme de chasseur. Est-ce qu'on chasse les animaux? Visiblement non. Est-ce qu'on chasserait les hommes? Visiblement oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, on aurait même le méchant du film. Et je vous donne dans le mille. Alors, au-delà du caméléon qu'on avait déjà évoqué, l'un des méchants du film Kraven le chasseur devrait être le rhino. À voir à quoi cela pourrait ressembler. Est-ce qu'on aura un vrai exosquelette autour de lui? Est-ce qu'on aura une armure? Je n'en sais strictement rien du tout. Mais apparemment, le rhino serait donc dans ce film-là. Et on va regarder tout cela tous ensemble parce qu'en plus de cela, le film de Kraven le chasseur devrait être A-rated. Donc cela signifie que le film devrait être un petit peu sanglant, un petit peu badass, un peu énervé, tu vois ce que je veux dire. Et c'est à double tranchant. C'est-à-dire que oui, ça peut être un argument de vente, surtout pour un personnage comme Kraven, mais c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas l'avoir fait dès le début avec du Venom, avec du Morbius qui est un vampire qui boit du sang artificiel dans un hôpital dans des petites poches en plastique. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? J'ai fait tomber un truc, mais pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Mais au moins, au-delà de ne pas l'avoir fait avant, ils le font maintenant. Donc, et encore une fois, le fait qu'il y ait le A-rated ne veut pas dire que le film sera bon, ne veut pas dire que le film sera, enfin, ne sera pas bon non plus. C'est juste que là, au moins, ils se disent bon, faut peut-être qu'on change peut-être quelque chose en nous, parce que R-rated, donc ça veut dire que c'est un peu plus violent que ce qui a déjà été fait auparavant. Et justement, eh bien Deadline a fait un article sur ce que nous a montré donc le studio Sony lors de cette CinemaCon. Arbalète, coup de couteau et qui casse, Aaron Taylor Johnson a rempli la première bande-annonce de Kraven le chasseur de Sony Marvel, qui a été abandonné lors de la présentation de Sony ce soir. Au début de l'extension du Spider-Verse par Sony, Taylor Johnson a mis en place le teaser par la vidéo en disant « Sera-t-il classé R ?» Le gros mot « Oui », ça va être noté R. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire R? C'est eh bien pour dire que ce sera violent. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, il me semble que le Joker c'est R-rated et il me semble que Logan c'est R-rated. Quoique Logan c'est peut-être encore plus que ça. Je sais pas s'il y a plus que R-rated, mais il me semble que Logan c'était chaud aussi. Donc, bien évidemment, attendez, je vous remets, hop là, voilà. L'un des personnages Marvel de l'univers de Sony Pictures, Kraven, est l'un des anti-héros les plus emblématiques et les plus notoires. Par ailleurs, en plus de ça, normalement, dans le jeu vidéo, il y a une voix un peu qui peut faire penser à un russe, à la fin du premier teaser qu'on a eu, et on peut se dire, ah bah oui, du coup, il y aura Kraven dans le film. Donc t'imagines, sachant que le jeu vidéo pourrait sortir pour l'automne 2023 et qu'on a le film en octobre, je suis désolé, mais ce sera le moment de Kraven. Après, alors je vous le dis tout de suite, on a beaucoup critiqué le film, ok? Nous. Enfin, nous, moi, d'accord? Je me suis dit, non, c'est pas possible, non, El Muerto, non, Hypno Hustler, non, et Kraven. Mais si le film est un banger,
je serai le premier à le dire. Si le trailer, je m'enjaille comme personne, je serai le premier à m'enjailler comme personne, d'accord? Je reconnais mes torts à 100%, d'accord? Je tiens à le préciser parce que certains vont dire ouais, mais du coup, ouais. Non, 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 il n'y a pas de ça. Il n'y a pas. Non, je vais pas le faire. J'allais dire, est-ce que c'est bon pour vous? Parce que pour ceux qui auront pas la référence, ils vont se dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais du coup, continuons de lire un petit peu tout ceci parce qu'on nous donne un petit peu, entre guillemets, le contenu de ce qu'ils ont vu, eux. Le teaser commence avec... Bon, évidemment, du coup, attention, spoiler. En réalité, c'est un peu différent de le lire et de le voir, parce que là, pour l'instant, on s'imagine des choses dans notre tête, et quand on le verra pour la première fois, on se dira « c'est là !» Tu vois, c'est style... Ou alors on sera genre c'est ça, Craven. On verra. On verra. Mais pour l'instant, c'est plutôt... Ça a l'air d'être positif. Le teaser commence avec Craven affrontant des mercenaires australiens, les poignardant au cou et se mordant le nez. Alors là, pour le coup, il faut savoir que c'est Craven, je crois, si j'ai bien compris, qui mord les personnes au nez. C'est fou. C'est un anti-héros Marvel sans fioriture. Russell Crowe joue son père, lui apprenant à respecter le monde qui l'entoure, et il y a une photo de lui avec un jeune Craven représentant l'esprit d'une vache morte. J'ai pas compris. Nous sommes des prédateurs, dit Crow, au fils en voix off. Donc d'accord, ok, j'ai capté, j'ai capté. À un moment donné, le frère de Craven, donc le caméléon, joué par Fred Eichinger de The White Lotus, lui dit « Tu n'es qu'un autre homme à la recherche d'un trophée. » Une voix entonne « Il y a un animal en chacun de nous. » Il y a une photo de Craven dans un bureau de luxe derrière le bureau avec une arbalète alors que sa victime entre. Ariana DeBoss qui joue Calypso dit à Craven « Tu es un foufou ou quoi là ?» Le rhino apparaît également brièvement dans la séquence en disant « Tu ne veux pas savoir pourquoi il m'appelle le rhino ?» alors que son bras se transforme. Et ça c'est intéressant. Parce que du coup, ça montre que oui, premièrement, il y a le rhino, mais deuxièmement, on n'est pas sur un mec qui va dans une armure. Ça a l'air d'être, vu qu'on parle d'un bras qui se transforme, ça va être lui qui va voir son bras voilà, devenir plus gros. Aviarad et Matt Tolmach qui produisent avec le scénario, bon ça on s'en moque, enfin c'est très intéressant, mais pour le coup là c'est pas hyper intéressant pour le film, enfin la vidéo. Sony a répondu a donné le premier visuel d'octobre pour Craven. Donc pour eux ça sort le 6 et du coup logiquement pour nous vu que les films sortent le mercredi on peut espérer une sortie le 4 octobre. Donc quand le trailer sortira, et il sortira, si le trailer est mauvais on sera le premier à le dire, si le trailer est une merveille, je serai le premier à le dire. Parce que là enfin, alors encore une fois, ce n'est pas forcément gage de qualité qu'un film soit R-rated, mais enfin ils prennent conscience que peut-être que ce qu'on a fait avant, avec du faux sang, avec des têtes qui sont mangées mais suggérées par Venom ou Craven, c'est pas hyper intéressant et ce n'est pas forcément ce que veulent les fans. Là, s'ils nous font ça et que les fans aiment le film Craven, parce que ça a été le cas, Deadpool, Logan, Joker, tous ces films-là sont R-rated, donc ça fonctionne du côté des super-héros. Donc s'ils le font pour Craven, est-ce qu'ils ne le feraient pas pour du Venom? Ça peut laisser présager quelque chose de plutôt bon. Après, encore une fois, on verra. Ça reste Sony, ça reste des décisions un peu étranges ces dernières années, donc on verra. Mais si c'est vraiment bon, on sera le premier à le dire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Normalement, il y a le trailer d'Equalizer qui va sortir aujourd'hui, donc on sera là, encore une fois, pour en parler. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et tu peux bien évidemment aimer, partager, commenter et même, c'est nouveau, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube.